Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, 7h30 de retour en direct ce matin, en ce mercredi 21 mai. Et toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise en images en 7 minutes avec le journal de la rédaction. Et tout d'abord dans ce journal, cette information à la une, Auchan rappelle tout un lot de galettes de maïs bio de sa marque distributeur. L'enseigne demande en effet aux clients ayant acheté ces produits récemment de ne pas les consommer, de les rapporter en magasin pour se faire rembourser. Un rappel à titre préventif après la découverte de mycotoxines lors d'un test sur l'un de ces produits à faible dose. Rassurez-vous, ces substances ne présentent pas de menaces particulières pour la santé, mais elles peuvent avoir quand même des conséquences à plus forte dose, d'où ce rappel préventif. Un numéro vert est donc mis en place, 0800 227 227. Autre information ce matin dans l'actualité en bref, cet appel à témoins dans la métropole lilloise concernant un jeune étudiant de Roubaix, originaire de Boulogne-sur-Mer, Mathieu Codin. Âgé de 22 ans, il n'a plus donné de nouvelles depuis maintenant 5 jours et ses proches, ses amis sont aujourd'hui très inquiets. Mathieu présentait dernièrement en effet un caractère dépressif. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un pantalon bleu-gris, une chemise kaki. Si vous l'avez aperçu ou avez des infos à son sujet, le téléphone 03 20 81 35 36 est à votre disposition. L'actualité en images à présent sur Grand Lille TV avec ce site internet qui fait beaucoup parler de lui dernièrement. Vous connaissez bien sûr le site de petites annonces Le Bon Coin. Eh bien ces deux amis ont eu l'idée de répertorier pour s'amuser et toutes les annonces les plus originales, insensées ou juste drôles. Simon et Alan ont commencé par fouiller eux-mêmes le site à la recherche des perles. Mais désormais, grâce à la notoriété du site, ce sont les internautes directement qui leur en envoient au moins une quinzaine par jour. Eux se contentent désormais donc de trier, de n'en publier que les meilleurs, 3 ou 4 quotidiennement. Aujourd'hui, le site attire tout de même près de 900 000 visiteurs par mois et sa notoriété est nationale. Macha Grunessen est allée rencontrer les deux nordistes qui nous donnent quelques exemples d'annonces amusantes. Par exemple, cette annonce où il y a une personne qui vend un kit pour cambrioleur. Donc on trouvait ça assez drôle. Avec un pied de biche, un marteau et de quoi faire un cambriolage quoi. Et la personne le marque très bien, dans l'annonce, donc on a trouvé ça assez drôle quoi. Cette personne qui vend une tondeuse soi-disant écologique, mais en fait c'est un petit lapin dans une cage qui mange l'herbe pour tondre la pelouse. Donc celle-là a très bien marché également, elle a plus de 24 000 vues, donc c'est une annonce qui a été très drôle et qui a plu quoi. Dans cette édition également, on part prendre l'air de la Côte d'Azur. On traverse la France en plein festival de Cannes cette semaine. De jeunes Roubaisiens sont sur la croisette pour participer eux aussi à la montée des marches. 7 jeunes acteurs de la mini-série On dit souvent publié sur Internet. Une action mise en place en fait à l'origine par le pôle ressources jeunesse de chez Père et sélectionnée par le festival de Cannes dans le cadre du projet Regard Jeune sur le cinéma. Cette mini-série en fait c'est toutes les 2 semaines un nouvel épisode de 2 minutes mis en ligne et ces jeunes s'impliquent beaucoup pour faire vivre ce projet. Et c'est donc pour eux un bel honneur, une véritable fierté que d'être à Cannes cette semaine entourés de toutes les stars du cinéma mondial. Jusqu'à vendredi, ils vont même pouvoir rencontrer des professionnels, voir des films, participer à des émissions de télé. Nous avons joint hier l'un d'entre eux par téléphone. Franchement, du début, lorsqu'on a commencé la web-série au pôle ressources jeunesse des Chapeurs à Roubaix, on s'attendait vraiment pas du tout à un tel projet. C'est-à-dire, lorsqu'on a fait la web-série, nous voilà, c'était vraiment un kiff. Et ensuite, lorsqu'on a vraiment appris la nouvelle, on a été très contents. Mais là, maintenant qu'on y est, on vit pleinement l'aventure. Quand on a fait la température du festival en lui-même, on a été vraiment très impressionnés. On s'attendait vraiment pas à autant de monde. Donc là, franchement, on est très contents d'être ici, parce que c'est pas quelque chose qui pourra nous arriver tous les jours. Une petite info en bref également dans ce journal, on vous en parlait déjà il y a quelques mois, la maison aux avions de Stenver qui est à l'abandon et se dégrade rapidement devant l'incapacité de son propriétaire d'en assurer l'entretien. Ce dernier, parti en maison de retraite, aurait même décidé de mettre en vente la fameuse maison. La bâtisse et ses dizaines d'œuvres d'art brut est devenue avec le temps un véritable élément du patrimoine régional, cher aux yeux de centaines de milliers de nordistes. Mais aujourd'hui, l'association de soutien de cette maison créée au mois de janvier. Elle se dit inquiète de cette future vente et appelle donc au soutien des internautes nordistes et même des pouvoirs publics.
On termine maintenant ce journal avec ces images d'un nouveau restaurant de hamburgers comme il en pousse un peu partout dans la région. Mais ici, attention, chez Big Fernand, on dit hamburger et on revendique avant tout la cuisine française. La viande, les fromages, le pain, les sauces, tout est fait en France, voire même dans la région près de Lille. Des hamburgers vendus sur place ou à emporter entre 10 et 12 € le sandwich, mais à ce prix-là, tout est fait maison. Aujourd'hui, notamment à Lille, les enseignes de hamburgers sont en pleine expansion et la mode ne semble pas s'essouffler. Ouvert depuis à peine une semaine, Big Fernand a déjà attiré beaucoup de monde à Lille. Arrivé avec une solide réputation, il faut le dire, l'enseigne a déjà fait ses preuves à Paris et à Lyon et devrait maintenant convertir les nordistes au hamburger. Rencontre avec l'un des gérants de cette franchise lilloise, au micro de Tanguy Lécluse. Il y a une recette qui marche fort, c'est le Bartholomé, qui est super gourmande. Parce qu'on est donc sur une recette à base de bœuf, donc classique, sur lequel on rajoute de la raclette, des oignons confits et de la poitrine fumée. Et là-dessus, on met 2 sauces pour un super équilibre des saveurs, un petit sucré salé, avec une sauce, la sauce Bébé Fernand, qui est la sauce barbecue maison, et la sauce Tata Fernand, qui est notre petite sauce cocktail. Ça, c'est la recette qui cartonne, que tout le monde apprécie, qui est vraiment super gourmande. 7h36 sur Grand Lille TV en direct. Fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'info trafic, bien sûr toujours en direct et en temps réel. Avec déjà du monde sur les voies rapides de la métropole lilloise et des nuages qui commencent sérieusement à se former dans le ciel de la région. A tout de suite.